עוד יותר טוב, ורק יותר תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Uvracha, Parashat Pekoudé cette semaine, ainsi que Parashat Achodesh. Comme on le sait, Parashat Pekoudé, elle vient conclure ce merveilleux Sefer de Shemot qu'on a surnommé le Sefer de la Galoute et de la Géoula. Et il faut savoir surtout que la Parashat de Pekoudé, chaque année lorsqu'on la lit dans le texte, elle correspond justement à Rosh Chodesh Nissan. Comme il est écrit dans le Chamishi de la Parasha, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Beyom ha-chodesh harishon, Be'echad la-chodesh, Takim et Mishkan Ohel Moed. Donc le premier jour du premier mois de l'année, selon la Torah, donc c'est Chodesh Nissan, il y a eu l'inauguration du Mishkan. Et à ce moment-là, on a fait sortir bien sûr tous les kelim du Mishkan. Et c'était beaucoup plus qu'une Achnasat Sefer Torah, avec le Haron, avec la Menorah, avec tous les Kelim. Et à la fin, dans le Maftir, alors il y a eu le summum que ce jour-là de Rosh Chodesh Nissan a mérité. Il est écrit donc dans le Maftir, il est écrit Vaïchas He'anan et Ohel Moed, Uchvod Hashem Malé et Mishkan. À ce moment-là, alors le but de la construction du Mishkan a été atteint. C'est que la Shrina, la présence d'Hachem, elle a résidé dans le Mishkan. Et pourquoi la Shrina va résider? En quoi ça nous touche à nous? C'est qu'on aura quelque part un lien direct avec Hachem, avec sa Shrina, avec sa présence, mais de manière continue, de manière keva, et non plus araï, et non plus de manière accidentelle, de temps en temps, etc. C'est-à-dire que Hachem va résider parmi nous. Une fois que la Shrina réside parmi nous, toutes les brachot, alors, elles sont incluses à l'intérieur. Et donc, Rabotai, on le sait et on le répète, on a vu près de 5 parashiot dans la Torah, depuis Parashat Teruma jusqu'à Pekoudé, qui traitent justement de Melechet HaMishkan. Plus de 400 psukim où la Torah, elle se rallonge et surtout elle se répète, chose que la Torah n'a pas l'habitude de faire. Et donc, comment se fait-il que la Torah s'est attardée autant sur Melechet HaMishkan? Parmi les réponses, celle qu'on a besoin pour ce soir, c'est justement pour nous permettre de réaliser combien c'est important de fournir les efforts et de faire tout ce qu'il faut, de mettre toutes les conditions pour permettre à la Shrina de résider. Chacun d'entre nous, on a ce Mishkan qui est chez nous à la maison, en attendant que Be'ezrat Hashem, que la Shrina, elle méritera de retrouver son Beth Amikdash. Mais je pose la question sur les 400 psukim par rapport au Melech HaMishkan, que justement, c'est un ordre qui ne reviendra plus jusqu'à la fin des temps. Ce Mishkan n'a été conçu que pour cette époque, lorsqu'il se trouvait dans le désert. Mais après, il n'y aura plus cette histoire de Mishkan. Et donc, 400 psukim, autant de place dans la Torah, justement, pour nous faire réaliser que lorsque on va construire notre maison, en attendant encore une fois le Beth Amikdash, alors qu'on sache que Akadosh Baruch Hu, pour résider dans une maison, il a besoin bien sûr de shalom, il a besoin de bonnes midot, il a besoin de combien et combien d'ingrédients pour pouvoir résider, et pas juste résider comme on l'a dit de manière araï, de manière accidentelle, mais de manière keva, pour qu'il puisse rester parmi nous. Et bien sûr, on va annoncer le Rosh Chodesh Nissan grâce à cette belle paracha de HaChodesh. Regardez bien, ne serait-ce que les paroles du Shla HaKadosh sur le Rosh Chodesh Nissan. Il revient sur le verset de la Torah qui dit « HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim ». Donc ce mois de Chodesh Nissan, c'est le premier mois de tous les mois de l'année. Et c'est marqué « Rishon hu lachem lechodshei hashana ». Donc c'est le premier mois parmi tous les mois de l'année. Le Shla HaKadosh, il revient sur ce verset, il dit « Shekol hachodesh kulo chashuv kerosh chodesh » que ce mois-là, il est tellement important, il est tellement élevé au niveau spirituel que chaque jour de ce mois de Nissan, il a cette dimension de Rosh Chodesh, où on sait qu'à Rosh Chodesh, l'homme, il a cette possibilité de se renouveler
De même, tous les jours du mois de Nissan, on aura cette possibilité. Ukvar noda ma'alad Rosh Chodesh et aussi mantov l'école à Chodesh. Et on sait que le Rosh Chodesh, c'est un bon siman pour tout le mois à venir. Imaginez ce mois où tous les jours est un bon siman. Et il est écrit justement où les hors d'ivrei Ashla et des paroles du Shla Kadosh, on en déduit d'al kochach masheosif akatuv, du fait que le verset il a rajouté les mots Rishon hu lachem lechotche hashana, c'est le premier des mois de l'année. Haïnu, c'est-à-dire shemimenu yonkim shefa shel kedusha veit alut lekol chotche hashana. C'est que de ce mois-là, alors on pourra puiser justement tout le flux de kedusha et de bracha pour tous les mois de l'année. Tous les mois de l'année vont puiser leur kedusha justement de la grandeur de ce jour du mois de Nissan, et sans oublier bien sûr les paroles du Harizal qui dit ainsi Dibishnem asar ayamim arishonim shel chodesh Nissan, que par rapport aux 12 premiers jours du mois de Nissan, alors les Nessim, comme on le sait, les chefs de chacune des tribus, offraient leur korban pour Hanoukat HaMishkan. Lorsqu'on a fait l'inauguration du Mishkan, chaque jour, les Nessim devaient offrir leur korbanot. C'est ce qu'on va lire pendant les 12 premiers mois du mois de Nissan. Natnu koach leamshir et ashrat ashrina lishnem asach chodche ashana. Et par cela, ils ont donné la force, ils ont permis à tous les mois de l'année, justement, à garder la ashra de la shrina, c'est-à-dire la présence d'Hachem. Et c'est ce qui est ramené ici. On sait que ce mois de Nissan, c'est Chodesh HaAviv, c'est le mois du printemps. Enfin, les beaux jours qui nous attendent. Mais si on fait attention, le mot Aviv, on le sépare en deux. Ça va faire Av, Yudbet. D'un côté, c'est le premier, Av, c'est le père de tous les mois de l'année, de Yudbet Chodashim, des 12 mois de l'année. Et donc, Rabotai, il faut être au rendez-vous pour mériter de profiter justement de ces moments uniques, ces moments grandioses. Mais je vais revenir sur quelque chose qui aurait dû nous interpeller au travers de ces 5 parachiotes qui traitent du Mishkan. Lorsque la Torah s'adresse au Béné Israël pour construire justement le Mishkan, pour confectionner les Begadim du Kohen Gadol, alors on fait référence là-bas à une expression Chachmei Lev, les sages du cœur. Et donc, on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire les sages du cœur? Normalement, la sagesse, la Chochma, elle se trouve dans le Moach, elle se trouve dans la tête, dans l'intelligence. Elle n'est pas dans le cœur. Pourquoi est-ce que la Torah, elle s'adresse au Chachmei Lev? Elle dit que la sagesse, quelque part, c'est dans le cœur qu'elle se trouve. Et nous, on sait, on comprend que normalement, dans le cœur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la sensibilité, on trouve l'amour, on trouve un petit peu les choses qui dépassent les connaissances. Et les connaissances, où est-ce qu'elles se trouvent réellement? Elles se trouvent dans le moach, dans la tête. Eh bien, vient nous dire la Torah exactement le contraire. La Torah, elle a une autre façon d'expliquer les choses. Elle va nous dire que réellement, alors, dans le moach, dans la tête, alors, c'est uniquement les connaissances. Les connaissances, c'est-à-dire que c'est une banque de données de connaissances. Mais la chokhma, la sagesse qui dépasse de loin les connaissances, elle se trouve dans le cœur. Et qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner par cela? Elle vient nous enseigner que toutes ces midot que la Torah nous ordonne d'acquérir, qu'un homme rêve de pouvoir obtenir, comme la chokhma, comme la sagesse, comme la yirat Hashem, la crainte d'Hashem, comme le chesed par exemple, alors toutes ces midot, elles ne peuvent s'acquérir que par le cœur. C'est uniquement si on aime la chose que cette chose-là pourra nous appartenir. C'est uniquement si on aime la chokhma que la chokhma pourra nous appartenir. Si on aime la yirat Hashem, alors la yirat Hashem pourra nous appartenir, et ainsi de suite pour toutes les bonnes midot. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de cela, Rabotai? On retient que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à qui? Il s'est adressé au Béné Israël qui venait de sortir de 210 ans d'esclavage.
C'était des hommes de la caillasse. Qu'est-ce qu'ils ont appris à faire? Ils ont appris à prendre des briques, à les soulever, à construire, à faire maximum des pyramides. Mais qui on avait besoin réellement pour construire le Mishkan, pour confectionner les Begadim? On avait besoin d'architectes ou bien de tailleurs qui étaient hors normes, qui étaient professionnels. Et donc, on s'adresse à des béné Israël qui n'ont aucune compétence et on leur demande de construire quelque chose qui est millimétré, qui est de manière très précise, qui est vraiment, il faut être un professionnel pour y arriver. Et donc, Rabotai, comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille, que la Torah ordonne à ces mêmes béné Israël d'avoir des facultés pareilles? Le chidouche qu'on en retire de tout ceci, c'est que Akadosh Baruch Hu, qui a voulu justement que les béné Israël construisent le Mishkan et qui confectionnent les Begadim du Kohen Gadol, alors il n'avait pas besoin d'avoir toutes ces facultés. Il fallait uniquement avoir l'amour, l'envie de vouloir faire la volonté d'Hachem. Et c'est uniquement au travers de l'envie alors qu'on va réussir. Et donc le sod de la tzlacha, le secret de la réussite Rabotai, d'après ce qu'on est en train de dire maintenant, alors dans la vie ne dépend pas des capacités professionnelles uniquement. C'est sûr qu'on se doit d'apprendre et de savoir faire les choses. Mais la réussite, elle va dépendre uniquement de l'amour qu'on va avoir pour la chose. Si tu aimes, tu sauras. Et si tu ne sais pas, alors on va te donner du ciel, on va te donner la possibilité de savoir et de pouvoir réaliser. Donc tout va dépendre de l'amour que tu auras pour la chose. Et donc ici, ce qu'un homme doit apprendre à faire sur terre, c'est apprendre à aimer les choses. Mais ça, c'est peut-être la chose la plus compliquée. Et donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous une belle Gemara dans ma Masechet Nida. C'est une Gemara assez connue, mais il me semble que le secret d'apprendre à aimer les choses, alors, se trouve dans cette belle Gemara. Tanu Rabbanan. La Gemara nous dit qu'il y avait 12 choses que les gens de Alexandrie, ils sont venus poser comme question à un des génies de la génération qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Et donc, ils sont venus avec de vraies questions. Parmi les questions, ils lui ont demandé, ils lui ont dit comme ça, Maya'ase Adam veyerkam. Qu'est-ce qu'un homme doit faire, veyerkam, pour devenir intelligent, pour devenir hacham, pour devenir sage? Bonne question. Amar lahen, il leur répond, Yarbe beyeshiva veim'at bisrora. Il leur répond, alors ils devront multiplier l'étude et diminuer dans le travail. Rabotai, une question technique, une réponse technique. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être sage? Alors, il a répondu, ils doivent étudier. C'est évident. Une fois, on raconte que les élèves sont venus autour du fils du Briskerov. Le Briskerov, c'était le grand de la génération, un génie parmi les génies, et ils sont venus voir son fils, pour lui demander, mais Kvod Arav, comment est-ce que votre père, alors il a atteint un niveau pareil de sagesse? Alors il leur dit, rapprochez-vous, je vais vous dévoiler le secret. Tout le monde se rapproche, et là il leur dit, Biglal Shehu Lamad, parce qu'il a étudié. Et donc c'est évident, il est devenu Hacham parce qu'il a étudié ici aussi. Qu'est-ce qu'on a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir Hacham? Il faut étudier. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils lui ont dit avec Vodarav, nous, on est sur le terrain. Yarbe beyeshiva veim'ad bisrora, comme ça vous nous avez répondu, mais nous on a vu qu'il y en a plein qui ont fait ainsi, il y en a plein qui ont étudié et qui ne sont pas devenus pour autant des grands Talmidei Chachamim. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, Rabbi Yoshua ben Hanania dévoile le secret, c'est la vraie réponse. Et là, Yevakshu Rahamim Mimisha Chochma Shelo. Alors qu'il prie Rahamim, qu'il demande à Hachem, parce que c'est à Hachem que la sagesse, elle appartient. Si vous demandez à Hachem, si vous priez à Hachem pour la sagesse,
alors la sagesse va vous appartenir. Et donc la Gemara elle dit, mais alors, mais je comprends pas. Au début, ils ont demandé qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être sage, et Rabbi Yoshua ben Hanania, il a répondu, ils doivent étudier, mais en fin de compte, il y en a plein qui ont étudié et qui n'ont pas réussi, et là, il leur donne la vraie réponse, ils doivent prier à celui à qui appartient la sagesse. Donne-moi directement la bonne réponse. Sur cela, la Gemara de répondre que ha beloha losadia, que un sans l'autre ne pourra pas aller. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux. On a besoin d'étudier sérieusement et on a besoin de prier. Mais Rabotaï, ce qu'on apprend de là, justement, comme on était en train d'expliquer, que qu'est-ce qu'un homme doit faire pour aimer la chose, alors il doit apprendre justement à prier pour cette chose-là. Rabotaï, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous aimez, alors analysez en 2 mots ce que vous avez l'habitude de demander à Hachem au travers de votre filote. C'est ce que vous demandez à Hachem au travers de la tfila qui prouve que vous aimez cette chose-là. Et donc, Rabotaï, est-ce que ça vous arrive souvent de prier pour la sagesse? On ne va pas se fatiguer à demander la sagesse, on va plutôt demander la parnassa, on va demander la réussite, on va demander des choses pareilles. Mais Rabotaï, si Béhémet, on réalise que les plus grandes choses sont les choses qu'on demande à Hachem au travers de la tefila, alors on réalisera que ce qu'on demande à Hachem, c'est ce qu'on aime réellement. Et donc on doit s'habituer à demander des grandes choses. Ne pas demander des petites choses comme ça. Demander la sagesse. Imaginez, la Torah nous témoigne que celui qui a la sagesse, il a tout. Celui qui a l'argent n'a rien. Il a peut-être les poches remplies, mais il est vide de sens. Celui qui a besoin de réussir sa vie, c'est celui qui est rempli, justement, pas uniquement de connaissances, comme on a dit, c'est pas une banque de données qu'on essaye de construire. C'est justement de la sagesse, c'est-à-dire la parole d'Hachem qui va nous montrer comment est-ce qu'on doit apprendre à se comporter. On doit apprendre à agir. On raconte une fois qu'il y avait justement un père qui est venu pour trouver un shidour pour sa fille. Et il est rentré dans la plus grande yeshiva de l'époque, la yeshiva de Kelem. Et donc dans cette yeshiva, il y avait des bombes de Bachurim. Tout celui qui pouvait s'asseoir dans cette yeshiva, il connaissait au minimum tout le chasse. Et donc, le père arrive et il dit au Rosh Shiva, j'ai une fille, un diamant, et je cherche une bague où je peux déposer ce diamant. Et donc, le Rosh Shiva, il lui dit, alors j'ai un bon Bachour pour toi. Il le fait rentrer au Beth Midrash et il lui dit, tu vois ce Bachour là-bas, c'est le shakdan de la yeshiva. C'est celui qui ne perd pas une seconde. Il est à fond dans sa Gemara. C'est comme s'il pouvait prendre son marteau-piqueur et rentrer dans le magma de la Gemara et sortir de l'autre côté tellement qu'il est profond. Et donc le père, il entend ça, il lui dit, pour ma fille, il lui dit, non, attends, je n'ai pas fini. Il lui dit, tu vois celui-là là-bas, c'est le Yereh Shamayim de la yeshiva. Il a des midotes, les gens l'aiment, il étudie, il comprend, c'est vraiment un bachour, une lumière. Il lui dit, alors pour ma fille, il dit, non. Il lui dit, tu vois là-bas, c'est celui qui est chacham, celui qui comprend, celui qui... Et donc, il fait défiler comme ça tous les bachourim. Et donc le père, il n'en peut plus, il dit, mais Kvodarav, donnez-moi le meilleur bachour de la yeshiva. Il dit, ah, maintenant tu demandes le meilleur bachour. Alors le meilleur bachour de la yeshiva, c'est celui-là là-bas. Et il lui montre le Stipler Zatzal, qui était nul autre que le père de Rav Chaim Kanievski. Et il lui dit, mais en quoi celui-là, il est meilleur que tous les autres? Vous m'avez cité que des bachourim qui étaient inimaginables. Il lui dit, non, celui-là, c'est le Mevakesh de la yeshiva. C'est quoi le Mevakesh? C'est celui qui demande, c'est celui qui insiste, c'est celui qui ne va pas lâcher Hachem tant qu'il n'a pas obtenu la chose. Et entre parenthèses, Rabbi Nachman de Breslev, il dit que la tfila, elle marche à 100%. Et il dit comme ça, il dit tout celui qui a demandé et qui n'a pas obtenu, de 2 choses l'une. Soit il n'a pas assez demandé, soit il n'a pas demandé bichlal. Mais celui qui demande, c'est sûr qu'il obtient.
Donc il faut continuer, Rabotai. Il faut demander au point de supplier, au point d'insister, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu va nous accorder. Mais bien sûr, on le fait avec juste valeur, parce qu'on a confiance que Hachem, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'on a besoin le plus. Et donc, ici, le Mevakesh de la Yeshiva, c'est celui qui demande. Et donc, le Rosh Yeshiva, il lui dit, peut-être que ce Mevakesh, il n'a pas toutes les grandeurs des autres Bachorim de la Yeshiva. Mais du fait qu'il est Mevakesh, du fait qu'il sait demander, alors automatiquement, alors il va obtenir toutes les meilleures midotes de tous les autres Bachorim. C'est ça la grandeur du Mevakesh. C'est ça la grandeur de celui qui sait prier. Et donc, Rabotai, toutes ces grandes valeurs que les Béné Israël ont méritées justement pour pouvoir construire le Mishkan, ils les ont méritées parce qu'ils avaient l'amour de vouloir faire la chose. Et encore une fois, c'est quoi l'amour? C'est prier, demander à Hachem. Je n'ai pas cette chose-là, je n'ai pas cette possibilité, mais Hachem, je veux te servir. Quelqu'un qui demande, Hachem, il lui donne. Et donc, quel est l'emblème dans la Torah de celui qui était Mevakesh? Nul autre que Yehoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu, alors, il a été au Har Sinaï et il devait monter, et à une limite, il devait justement dire à son élève qu'il le suivait, qu'il n'allait pas louper une fraction de seconde avec son maître. Il lui dit, Yehoshua bin Nun, ici tu t'arrêtes, ici est ta limite. Et voici que Moshe Rabbeinu est monté 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce que Yehoshua bin Nun a fait? Il a planté sa tente au bas de la montagne et il a attendu patiemment pendant 40 jours et 40 nuits, sans sa femme, sans ses enfants. Et donc, Rabotai, on dit, mais Kvod Arav, Rabbi Yehoshua bin Nun, rentre chez toi, reviens, regarde, tu as peur de quoi? Tu as peur que tu vas louper ton maître quand il va descendre? Reviens même 3 jours avant la fin des 40 jours et tu seras là au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais rentre chez toi pendant tout ce temps. Tu as d'autres choses à faire que de rester au bas d'une montagne à attendre. Et Rabbi Yehoshua bin Nun vient nous enseigner que c'est ça la différence entre celui qui attend son avion, qui attend l'heure, et celui qui est Mevakesh. De rester 40 jours et 40 nuits au bas de la montagne, c'est montrer à Hachem que je ne serai pas Mevater sur une virgule de ce que mon maître a reçu. Et j'aimerais tout recevoir de lui. Cette Sheifa qu'il avait, Yehoshua bin Nun, ce Mevakesh qu'il avait, alors c'est l'emblème de celui qui demande à Hachem, et c'est uniquement parce qu'on va demander à Hachem qu'on va aimer la chose et qu'on va obtenir la chose. Rabotai, un des gdolim de notre génération, Rav Yitzhak Zilberstein, un des grands, il a raconté une histoire magnifique il n'y a pas longtemps d'une petite fille de l'âge de 9 ans qui est arrivée dans une bijouterie parmi les plus grandes à Jérusalem et elle vient avec son porte-monnaie et elle dit au patron de la bijouterie, elle lui dit « il me faut une bague ». Et donc, il lui dit « non, mais mes bagues ici, elles coûtent assez cher ». Elle lui dit « non, ne vous en faites pas, j'ai économisé beaucoup d'argent, je veux une belle bague ». Il commence à lui montrer les bagues et elle choisit une. Une qu'elle voit tellement belle avec un beau diamant et tout ça. Et donc, le monsieur, il lui dit « alors, mais tu es sûr que tu as assez d'argent pour pouvoir acheter cette bague ?» Elle lui dit « oui ». Elle sort son porte-monnaie, elle lui ouvre, elle fait sortir toutes les pièces et il compte, il y a à l'intérieur 100 shekels. Et il lui dit « mais retourne chez toi, va ramasser encore beaucoup plus d'argent. Cette bague, elle coûte $4000. C'est une bague avec un beau diamant et tout ça, $4000. Et donc, il lui dit, écoute-moi ma fille, voilà, c'est pas pour toi, tu n'as pas assez d'argent. Et donc, elle lui dit, non, mais il me faut cette bague, s'il vous plaît, il me faut cette bague. Et il lui dit, non, mais je t'ai expliqué, tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir acheter cette bague. Elle lui dit, non, mais moi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande sœur qui fait ses 17 ans. Et il lui dit, et alors elle lui dit, mais écoutez, il faut que je vous raconte, il y a un peu plus d'1 an, alors notre mère est nifteret. Et tous les enfants, on est restés avec notre père, et c'est notre grande sœur, justement, qui va faire 17 ans aujourd'hui, qui s'est occupée de nous. Mais avec quel messirut nefesh, tous les jours nous faire à manger, faire les lessives, s'occuper de nous comme une mère.
Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je me dois de lui acheter une belle bague pour lui montrer combien je suis reconnaissante. Et donc, il réfléchit, le gérant du magasin, il réfléchit. Il a une larme qui lui coule. Il prend la bague, il la met dans une belle boîte. Il met un papier cadeau et il lui dit, ma fille, rentre chez toi avec la bague. Et donc, elle rentre chez elle et elle est heureuse comme tout. Et le soir, le papa avait fait un beau gâteau d'anniversaire pour la grande fille. Et une fois qu'ils ont mangé le gâteau d'anniversaire, alors la petite sœur de 9 ans, elle sort le cadeau, elle lui dit, voici le beau cadeau pour toi. Elle ouvre bien sûr la bague et elle voit une bague avec un vrai diamant. Elle lui dit, mais d'où tu as acheté ça? Comment tu as eu? Et donc elle lui dit, voilà, j'ai été dans telle et telle bijouterie. Le lendemain, la grande sœur avait compris et donc elle reprend la bague, elle court justement chez le bijoutier pour lui rendre sa bague. Et donc le bijoutier, il comprend la scène et elle s'excuse pour ce que sa sœur avait fait. Et donc elle lui dit, écoutez, j'ai très bien compris, ma sœur n'avait que 100 shekels et donc elle ne peut pas acheter une bague pareille, je vous la rends et je m'excuse de tout ce qui s'est passé. Il lui dit, écoute-moi bien, cette bague c'est pour toi et tu vas la garder. Et je vais te dire pourquoi tu vas la garder. Imagine quelqu'un qui a besoin d'une transplantation de cœur l'oralenu. Combien est-ce qu'il serait prêt à payer justement pour qu'on lui trouve un cœur? Et donc, elle lui dit, je ne sais pas. Il lui dit, je vais te dire la vérité, moi aussi je ne sais pas combien alors une personne serait prête à mettre pour un nouveau cœur. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est évident que ce cœur, il vaut beaucoup plus que 4 000 $. Sache que ta sœur, quand elle est venue au magasin hier, elle n'a pas acheté la bague avec son argent. Elle a acheté la bague avec son cœur. Et regardez ce que Shlomo HaMelech, il nous dit dans Mishlei. Shlomo HaMelech, il dit comme ça. Tena beni li bechali. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Combien de fois, alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mon fils, je veux te donner la bague. Et sûrement que tu n'as pas l'argent pour pouvoir mériter de tel et tel mérite, telle et telle chose que j'aimerais t'accorder. Tena beni li becha. Donne-moi ton cœur. Sache que tu pourras tout obtenir d'Hachem grâce à ton cœur. Quelqu'un qui s'acharne dans sa tfila, quelqu'un qui donne son cœur à Hachem, combien Akadosh Baruch Hu est prêt à lui accorder. Rabotai, on est dans ces jours qui sont uniques. Rosh Chodesh Nissan, qui va nous emmener vers Pesach. Combien est-ce qu'on a besoin de Géoula dans notre génération? Rabotai, c'est ce que Hachem nous dit. Tena beni li bechali. Shabbat shalom likulchem, Rosh Chodesh Borach. תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר